j'espère que vous passez une bonne matinée. Alors, moi je suis avec ma soeur, voilà. On est partis toutes les deux, en fait, on avait deux hôtels cette semaine. On avait l'hôtel dans le sud, enfin on va dire dans le sud, et l'hôtel dans le nord. Donc, on retourne dans notre hôtel dans le sud parce que le séjour touche à sa fin, donc on a encore plein de petites choses à faire avant de repartir. Donc voilà, Mel et Céline sont restées à l'hôtel du nord pour bronzer et kiffer. Et moi j'ai pas envie de repartir avec toutes ces choses qu'on a achetées. Donc du coup, là malheureusement, l'orphelinat où je voulais aller hier, ce matin il a fermé très tôt. Et c'est pas grave parce qu'on va aller dans un village, en fait il y a un village que mon ami le chauffeur connaît bien. Où il y a plein d'enfants dans le besoin aussi. Donc voilà, et puis le reste, je donnerai pour un autre orphelinat qui est dans le sud et il ira les distribuer lui-même. Voilà. On est un peu pris par le temps en fait. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis là. Mais d'un autre côté, c'est passé aussi très vite. Donc voilà, je suis très contente de rentrer à Dubaï là bientôt, de retrouver mes enfants. C'était vraiment chouette comme vacances. Voilà, je vais aller retrouver mes enfants et ça va me faire du bien. Surtout de retrouver Thiago. Je crois que Thiago, depuis qu'il n'a pas eu sa ceinture jaune, il est un peu en manque de confiance en lui. Donc je vais remédier à tout ça. Je vais passer beaucoup de temps qu'avec lui. Et je vais le rebooster. Et du coup, sa ceinture jaune, il devait la passer de nouveau aujourd'hui. Mais non, j'ai dit au grand maître, je lui ai dit écoute, attends lundi, je serai là comme ça. Et puis j'aurai le temps de le préparer psychologiquement. Et je sais qu'il va l'avoir. Mais il faut qu'il croie en lui d'abord. Donc voilà, je vais être là pour mon petit doudou. J'ai reçu des commentaires hier. Bon, à chaque fois je parle des commentaires négatifs et je ne parle pas des commentaires positifs. 95% c'est que des commentaires positifs. Et je vous aime vraiment très fort. Et merci d'ailleurs d'être là. Et heureusement que j'ai 95% de positifs. Parce que ça me redonne du peps. Mais j'ai reçu aussi quelques commentaires, bon, pas beaucoup, hein. Comme quoi, oui, t'as pas honte, tu pars en vacances sans tes enfants. Heureusement qu'il y a Julien. Heureusement qu'il y a Julien pour gérer la maison. Heureusement qu'il y a Julien pour gérer les enfants. Alors oui, je suis reconnaissante. Je suis très reconnaissante à mon mari. C'est, je l'ai toujours dit, pour moi le meilleur papa. Voilà. C'est tellement un bon papa que c'est limite un peu trop. Il dit un peu trop oui, il est un peu trop cool. C'est un papa extraordinaire. Voilà. Donc je sais que quand je pars en tournage, ou là en l'occurrence quand je pars quelques jours, heureusement qu'il est là et je sais qu'il gère et je sais que j'ai confiance quoi. Déjà j'ai mes deux nannies, j'ai en plus un papa qui s'occupe grave bien d'eux, donc il n'y a vraiment pas de souci. Je suis d'accord avec vous hein, sur le fait que c'est Julien là cette semaine qui gère tout et il gère tout très bien. J'ai cru comprendre qu'à mon retour là, je vais avoir un nouvel arbre qui a déjà été planté puisqu'on avait un arbre qui était mort et ça faisait très moche devant la maison. Il s'occupait de ça, il s'occupait de teindre les vitres aussi, on en avait besoin. Il s'occupe de la piscine, des travaux. Génial. C'est-à-dire que je rentre, il y a plein de trucs qui ont avancé dans la maison et ce sera des choses en moins à faire et j'adore qu'il ait pris autant d'initiatives. Franchement, c'est trop bien. Je suis trop contente qu'il ait fait tout ça là pendant que j'étais pas là. Par contre, ce qui m'a un peu contrariée hier, bon, heureusement, vos commentaires négatifs hein, aux mauvaises personnes, au cœur. Heureusement que ça ne m'atteint pas énormément. Hier, ça m'a quand même atteint, je vais pas vous mentir, une bonne demi-heure. Et après, next. J'ai absolument pas à me remettre en question sur mon rôle de maman. Voilà, je suis là pour mes enfants tout le temps. Je donne tout pour mes enfants. J'aurais beaucoup aimé qu'ils soient là. Mais d'une, ils avaient école, donc ce n'était pas possible. Et de deux, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses que j'ai faites où ils n'auraient pas pu être là. Voulu qu'ils soient là. Nager avec les tortues le premier jour. Les tortues, bon, elles mordillent un peu quand même. Hein. Donc, je pense que Thiago, si s'était fait mordre, même si ça fait pas mal par une tortue, il aurait été traumatisé. Voilà, Thiago a très peur de ces choses-là. Angelina était trop petite pour le faire. L'autre jour, quand je suis partie au safari, dormir avec les animaux, bon, ils auraient pu être là, mais même s'il y a des enfants qui sont acceptés là-bas, moi en tout cas, je suis pas sereine que mes enfants soient à côté de Lyon. Parce que pour moi, non, c'est fragile. Et en fait, j'ai une mauvaise expérience. Un jour, j'étais dans une sorte de réserve avec Thiago quand il était petit. Et il y avait un lion, et le lion il avait qu'une envie, c'était de manger Thiago. Quand on le voyait, il était affamé à l'idée de croquer dans Thiago. Donc je veux pas que mes enfants soient proches de lions tant qu'ils sont petits.
Et hier, pour les dauphins, Thiago n'aurait pas pu nager en pleine mer, il y avait beaucoup de courant, ça aurait été trop dangereux. Puis même, je sais pas si j'accepterais que mon fils saute avec des dauphins ou des baleines à cet âge-là. Bon, donc voilà, donc en gros, on n'aurait pas pu faire aucune activité, même si on reviendra à Zanzibar, faire d'autres choses pour les enfants, mais là, ça aurait pas été possible. Et très honnêtement, j'avais besoin de ce moment-là, voilà, seule, avec mon papa, ma soeur, mes copines. Ça m'a fait énormément de bien. Donc voilà, tout ça pour conclure que j'emmerde les gens qui ne comprennent pas le fait que je puisse partir une semaine. C'est la toute première fois que je pars sans mon mari et sans mes enfants. Je suis partie en tournage il y a 3 mois, mais ça c'était le boulot en fait. Combien de fois Julien est parti en tournage sans moi pendant des mois. Donc j'ai eu une opportunité de tournage il y a quelques mois où j'ai été appelée et je ne regrette pas du tout d'y être allée d'ailleurs, vous verrez. Mais c'était dingue comme tournage, vraiment. Donc voilà, clairement j'emmerde les personnes qui m'envoient des messages méchants en remettant mon rôle de mère et de femme en question. Voilà. Et vous savez, je n'étais jamais partie en vacances avec ma soeur. Jamais. Hein, on n'est jamais partis en vacances ensemble. Peut-être quand tu étais bébé encore. Dans ces cas-là, il y a plus de 20 ans. Mon père, bon là il est venu au ski quelques jours, mais ça compte pas vraiment. J'avais pas fait de vacances avec mon père, de moments, de journées entières avec lui depuis 20 ans. Donc en fait j'estime que j'ai quand même le droit, même s'il y a mes copines qui m'ont rejoint, oui, on joint l'utile à l'agréable, elles aussi elles avaient besoin de prendre un peu l'air pour des raisons différentes. Donc, mais j'emmerde les personnes qui sont pas capables de comprendre que j'ai besoin de temps pour moi, voilà, que pour moi, sans enfant, sans mari. Avec par exemple ma famille, mon père en l'occurrence, ma soeur, ça aurait pu être ma grand-mère, ça aurait pu être ma mère, ça aurait pu être peu importe. Et voilà, et en fait je fais absolument ce que je veux et mon père a le droit aussi d'avoir des moments privilégiés avec sa famille. Et c'est comme ça. J'ai les moyens de pouvoir partir en vacances dans un endroit juste extraordinaire. J'ai les moyens de pouvoir laisser mes enfants à des personnes de confiance. Quand je dis les moyens, c'est pas que les moyens financiers. Hein. La chance d'avoir un papa pour mes enfants formidable, c'est pas le cas de tout le monde, mais moi en tout cas j'ai cette chance-là. Plus j'ai mes nannies, donc pourquoi est-ce que je me serais privée de partir pendant une semaine et d'avoir pris du recul et ça m'a fait un bien fou. Pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre, c'est pas grave. Moi j'ai passé un Noël et un Nouvel An et une période au mois de décembre, vraiment, c'était mon pire Noël et mon pire Nouvel An. Donc voilà, je suis pas rentrée en état avec vous, j'en ai pas envie pour l'instant, mais j'étais pas bien du tout. Et j'étais complètement en manque d'attention, d'affection, et je me sentais terriblement seule là pendant ce mois de décembre. Donc voilà, ça me fait du bien de me sentir moins seule, en compagnie de mes amis. Quand je vais vous bloquer, de toute façon, je vais pas laisser des gens négatifs. Les dernières stories, parce que je sais que ça doit faire au moins 100 stories, ça vient. Ça ne sera pas le seul voyage. Je vais voyager, je vais kiffer, j'ai la chance de pouvoir le faire. Je vais le faire, je vais découvrir plein de nouvelles cultures, je vais découvrir plein de nouveaux pays. J'ai envie de partir dans des destinations à l'arrache avec un sac à dos, découvrir des nouveaux humains, plein de nouvelles choses. J'ai envie de découvrir tout le monde entier. Voilà. Et pas forcément dans le luxe. D'ailleurs, je compte bien faire de l'humanitaire là, cette année, peut-être même plusieurs fois, c'est prévu. Donc habituez-vous, parce que je laisse mes enfants quelques jours à chaque fois, s'ils peuvent pas venir. Il y a d'autres voyages qui sont prévus avec eux aussi. Et voilà, et Julien, à chaque fois, il est le bienvenu. À Zanzibar, en l'occurrence, il était le bienvenu. Quand j'ai voulu rejoindre mon père et ma soeur, c'était juste après le ski. Je lui ai dit que j'aimerais bien rejoindre mon père quelques jours. Et il a catégoriquement refusé de venir. Donc, c'est son problème. S'il n'a pas envie de venir, tant pis, je l'accepte. Mais il faut accepter que moi, j'ai envie de voir d'autres choses aussi. Que j'ai envie de m'enrichir, vu que j'ai les moyens de le faire et que j'ai la possibilité de le faire. Donc voilà, peut-être que le prochain voyage il voudra bien venir, et puis s'il veut pas venir, c'est pas grave. Si pendant une semaine, de temps en temps, je ressens le besoin de vivre des moments enrichissants, profonds, et me sortir un peu de cette zone de confort et de Dubaï. Je ne critique pas Dubaï, j'adore vivre à Dubaï, mais cette bulle de superficialité, tout est beau, tout le monde est en bonne santé, tout ci, tout ça. Ok, ça me va très bien de vivre, de revenir un peu à la base et de me dire qu'il n'y a pas
tout le monde qui a la chance de vivre à Dubaï et qu'il y a d'autres choses dans le monde et dans la vie. Donc voilà, j'ai besoin de voyager, de mettre un sac à dos, pas forcément d'aller dans des hôtels de luxe. Là en l'occurrence à Zanzibar, j'ai eu la chance d'être invitée par plusieurs hôtels, donc voilà, je vais pas refuser. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas vécu des choses très authentiques et voilà, et j'ai aucun problème à voyager dans tous ces pays, à voyager en éco, à mettre un sac à dos, à prendre une seule paire de claquettes. D'ailleurs j'ai mis tout le long la même, toutes les chaussures que j'ai prises, donc je l'ai bien compris pour le prochain voyage. Vous savez, moi mon rêve ça aurait été de partir faire le tour du monde pendant 1 an, vivre dans 12 pays différents peut-être, pendant des périodes d'un mois. J'en avais déjà parlé plusieurs fois à Julien quand c'est pas comme moi. Moi j'étais une baroudeuse moi depuis que j'ai 18 ans, j'ai vécu à Los Angeles, à Miami,